Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Island Guidance dans la cuisine de Bebe. Je suis vraiment super content de vous retrouver. On a la pêche, on a la banane, on a la poire, on a la pomme, poire, et on a des Scooby-Doo, non, des Scooby-Doo, ouais, n'importe, des Scooby-Doo, non, des Scooby-Doo, des pommes, comme dirait Jacouille, poire, pomme. Mais écoutez, je suis vraiment très content de vous retrouver. C'est vrai que pour une intro, là, c'était au top. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dont vous connaissez déjà le titre, puisque c'est un format que j'avais déjà fait sur les mois, voire même l'année précédente, qui s'appelle « Ce qu'il ne dit pas ». Je vous répète que cette vidéo peut concerner, si par exemple vous avez une personne dans le cœur, alors qu'elle soit homme ou femme, il n'y a pas d'importance puisqu'on est sur un tirage général. Cette personne, non pas ce qu'elle vous dirait, mais si elle parlait, si elle ouvrait son cœur et qu'elle vous parlait sincèrement. Donc on n'est pas nécessairement forcément sur ce que cette personne vous dit, évidemment, puisqu'on est sur ce qu'elle ne dit pas. Mais je suis très content aussi que d'autres les trouvé les mois précédents. Ça peut être aussi un message d'une autre personne, pas forcément amoureuse, et ça peut surtout être, dans certains cas, un message de vous-même. Et oui, si vous vous parliez sincèrement, si vous étiez plus honnête envers vous-même, voilà ce que vous pourriez vous dire à vous. Vous me voyez brasser les cartes, et puis nous on se retrouve juste après pour le tirage. À tout de suite. Et voilà, on va pouvoir démarrer maintenant le tirage sur ce que cette personne ne vous dit pas et garde pour elle. On est parti. Ce que cette personne ne vous dit pas, c'est que vous êtes bien plus forte, bien plus fort que vous ne le croyez. Ce que cette personne voit de vous, c'est quelqu'un qui est capable de se relever malgré l'adversité. C'est quelqu'un qui a énormément de valeur. C'est quelqu'un qui compte énormément. C'est quelqu'un qui est capable, malgré ce qui paraît difficile, malgré ce qui paraît sombre, de se relever, de se redresser, d'apprendre de ses erreurs et de pouvoir continuer son chemin. Je vois aussi que tu ne te laisses plus écarter, que tu es capable, capable de garder le cap sur ce que tu désires vraiment au plus profond de ton cœur, malgré tout ce qui te fait envie, malgré tout ce qui peut paraître tentant, malgré toutes les addictions. Je vois que tu es en train de regarder beaucoup plus loin et que c'est ce point que tu gardes, que tu fixes, car il y a là-bas quelque chose que tu désires obtenir. Je vois que tu as un nouveau moment de ta vie, que tu es en train d'entreprendre quelque chose de nouveau. Tu te mets en place, tu es en train d'avancer et tu te retrouves à ce point où tu traverses ce pont qui te mène vers ce nouveau chapitre de ta vie. Je vois aussi que tu t'es libéré, que tu te libères, que tu guéris. De tout ce don auquel tu étais accroché qui n'était pas forcément bon pour toi. Car quelque chose s'est passé pour te refaire prendre confiance en toi.
compris. Tu as pris du temps pour toi. Et tu as laissé aller, laissé couler des émotions pour les nettoyer. Ça t'a permis, vis-à-vis de toi-même, de comprendre, d'avoir plus de recul et d'acquérir une certaine sagesse. C'est un travail de nettoyage que tu as fait. Alors même si actuellement, tu peux hésiter, avoir des doutes, ne pas être sûr le long du chemin que tu dois entreprendre, n'hésite pas, crois en toi. Car même si tu as peur de ne pas atteindre ta destination, tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu es déjà bel et bien sur le long du chemin. N'hésite pas, continue à croire en toi. Car si tu doutes de savoir si tu es une belle personne, à chaque fois que tu seras en doute, à chaque fois que tu hésiteras, rappelle-toi à quel point tu brilles de l'intérieur. Pour te défaire de tout ce qui n'allait pas dans ta vie, il a fallu que tu te rendes compte, non pas de ce que tu n'avais pas, mais de ce que tu avais déjà, d'apprécier toutes ces choses. Et c'est ce qui t'a permis de refaire à nouveau rentrer de la joie. Remercier déjà le ciel pour tout ce qui est autour de toi. Car c'est en éprouvant de la gratitude que tu feras rentrer de plus en plus de bonheur dans ta vie. Alors pour cela, il a sans doute fallu se défaire, couper certains liens, perdre des personnes en cours de route, passer aussi par un moment où il a fallu mettre de côté, non sans douleur, beaucoup de choses qui pouvaient avoir attrait au plaisir, aux festivités, à la joie, à des moments festifs. Mais si tu es passé par là, c'est parce que cela t'a permis de te recentrer sur toi et de découvrir beaucoup plus de choses. C'est en te recentrant sur toi, en prenant le temps d'apprécier le moment présent, en prenant le temps de savourer ce qui est ici et maintenant, que tu prends conscience qu'un nouveau cycle démarre. Et c'est en te recentrant sur toi, sur ce que tu ressens au plus profond de toi, que la première lueur de ce nouvel espoir a pu apparaître. Alors même si tu te retrouves perdu, même si à l'instant sur ce chemin, tu as l'impression de devoir faire face à un obstacle insurmontable, même si tout autour de toi semble te suggérer que tu as échoué,
ce n'est pas vrai. Car c'est à ce moment précis, devant le mur auquel tu fais face, devant cette impasse, que tu vas commencer à prendre conscience d'une manière différente d'accéder à ce chemin, ou d'un autre chemin qui se trouve juste à côté et que tu ne vois pas encore. Car oui, c'est quand tu te retrouves dans ce brouillard, dans cette impasse. C'est simplement fait pour que tu ralentisses, pour que tu réfléchisses, pour que tu vois ce que tu as à voir, que tu prennes conscience. Et tu vas voir différemment, tu vas comprendre différemment. Il est temps de laisser aller la culpabilité. Il est temps de laisser aller ce poids, ce fardeau, ce qui pèse lourd le long du chemin sur tes épaules. Et prendre conscience à l'intérieur de toi, uniquement à l'intérieur de toi, à toute la valeur, toute la richesse, tout ce que tu représentes et ce qu'il y est en toi. Peu importe la carapace, à quel point elle est épaisse, sous cette carapace se cache un immense trésor, une grande richesse, et cette richesse c'est toi. Il n'est plus le temps de mensonges vis-à-vis de soi. Les choses vont prendre un sens différent. Il est temps de laisser tomber tout ce poids, tout ce fardeau, de s'alléger et de se mettre en route et en quête, car le chemin que tu choisis, le chemin sur lequel tu vas, est le chemin de la vérité. Si tu restes éclairé par ta lumière, elle te guidera tout au long de ce parcours. Alors n'aie pas peur de ce qui arrivera rapidement, de ce qui risque de changer beaucoup de choses. N'hésite pas à te lancer. N'hésite pas à prendre ce risque. Car quelque chose va t'arriver, que ce soit une révélation ou quelque chose qui risque de te faire peur. C'est ce qui va permettre de prendre cet élan et de se lancer dans le vide pour cette nouvelle aventure. Car tout ce qu'il se passe, c'est fait pour que tu laisses derrière toi le bagage des erreurs du passé, que tu abandonnes ce que tu n'as plus besoin de porter, car c'est un bagage bien lourd qui ne t'est absolument plus utile. Et on te le dit le long de ton chemin, que c'est bon. Tu peux laisser derrière toi ce fardeau. Tu peux de nouveau te sentir léger et avancer, guidé par cette lumière. On t'annonce un nouveau message. Un appel. Des nouvelles. Quelque chose qui parlera à l'intérieur de ton cœur, qui te donnera du sens. Et on te dira de répondre à cet appel, d'ouvrir la voie une fois que tu seras allégé de ce qui était devenu trop lourd pour toi, ce qui ne te servait plus. C'est en faisant cela que tu pourras à nouveau aussi ouvrir ton cœur.
faisant cela que tu vas pouvoir remettre de l'ordre dans ta vie, retrouver un équilibre et faire rentrer de nouveau de la joie, du bonheur dans ce que tu entreprends. Et cette joie, quand tu la ressentiras, ne la garde pas pour toi. Remercie, exprime la gratitude pour ce que tu as. C'est en faisant cela que tu feras circuler ces énergies pour pouvoir de nouveau en bénéficier. Tout cela te prépare à un grand miracle. C'est en faisant preuve d'enthousiasme, en remettant de l'ordre et en criant cette joie là-haut au ciel que tu vas pouvoir anticiper et créer le miracle qui va t'arriver, qui est celui de l'amour, d'ouvrir ton cœur totalement à cette source inconditionnelle, cette source intarissable d'amour qui est partout, qu'elle soit pour quelqu'un d'autre, mais qu'elle soit aussi envers toi-même. Car tu as appris le long du chemin, car tu comprendras que sur le chemin que tu entreprends, sur ce parcours, c'est le principe de la vie de te faire grandir et de te donner des armes pour te protéger, de comprendre qu'il y a tellement bien plus grand autour de nous et que tu ne seras jamais seul. Car là-haut, on te regarde, là-haut, on te protège. Ce nouveau chemin te permettra de recueillir beaucoup plus une belle énergie, te sentir plus fort, te sentir plus vivant, d'apprécier autant les pas que tu feras que la destination à laquelle tu te rends. C'est en appréciant le moment présent, chaque jour, chaque pas, chaque respiration, chaque souffle, que ton voyage va apparaître de plus en plus beau, de plus en plus léger. Et rappelle-toi que tes émotions ne sont pas qui tu es. Et que lorsque tu ressentiras quelque chose, que tu le juges bon pour toi ou que tu le juges mauvais, tu n'as juste à laisser ces émotions-là te traverser comme l'eau qui doit couler naturellement. Rappelle-toi que lorsque tu te sens peut-être assailli par tes émotions, rappelle-toi de revenir uniquement à l'intérieur de toi. Car c'est à l'intérieur de toi que toutes les réponses se trouvent. Ne cherche jamais à l'extérieur ce que tu peux trouver à l'intérieur. Car cela t'apprendra à accepter que par moment, le chemin que tu dois faire est un chemin que tu dois entreprendre seul. À apprendre à naviguer et te laisser guider par cette part de merveilleux qui est à l'intérieur de toi. Apprendre à laisser tes rêves se réaliser. Apprendre que ce n'est pas parce que certaines personnes ne sont pas proches de toi qu'elles ne continuent pas
te guider. Suis ce chemin, fais-toi confiance. Apprends à aimer qui tu es. Et c'est comme ça que tu comprendras que tout ce que tu avais pu croire jusqu'à présent n'était pas vrai. Que ce que tu voyais t'enfermait, t'isolait, à l'étroit, délimiter ce en quoi tu pouvais prétendre, délimiter ce en quoi tu croyais avoir le droit. C'est en s'allégeant de toutes ces choses, de toutes ces croyances limitantes, que tu vas pouvoir apercevoir que ce qui est possible est totalement illimité. Il n'y a aucune frontière. C'est à ce moment-là que tu pourras prendre de la hauteur. C'est à ce moment-là qu'à l'intérieur de toi, tu verras les choses de manière totalement différente. C'est à ce moment-là que tu ne verras pas uniquement les détails qui sont devant toi, mais que tu verras à perte de vue, car ce que tu auras devant toi sera bien plus large, bien plus grand. Tu ne verras pas uniquement ce que tu désirais voir, mais tu verras les choses dans leur totalité, dans leur ensemble. Et c'est en ayant pris conscience de tout ce que tu auras besoin de comprendre que sur ce chemin, et pour toi, il te faudra te pardonner de pas mal de choses. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même, afin de comprendre tout le soutien dont tu bénéficies. Cela t'emmènera à une occasion, un nouveau chemin, une nouvelle possibilité. Cette possibilité sera pour toi de prendre ton envol, de transformer, non pas de changer, mais de devenir qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Car ça sera une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre en pleine conscience le moment présent. Car ce qui arrive devant toi est bien plus grand et bien plus fort, que tu en as les capacités, que tu es capable de t'envoler, d'accéder à ce que tu désires et de devenir qui tu es réellement à l'intérieur de toi. Car tu auras compris le long du chemin la gratitude, la compassion, le pardon, toutes ces choses qui te guideront à ce qui est de plus important dans la vie. Cette chose, ce n'est pas de survivre, mais de vivre et d'être totalement conscient du moment présent. Eh bien écoutez, ce tirage tire à sa fin. C'est vrai que ça fait un peu la répétition de tirage. J'espère que vous avez apprécié. Et je pense que je vais le réécouter moi aussi. Une fois tête reposée, puisque je me souviens pas des messages que je donne quand je tire les cartes. C'est je donne un message et puis souvent quand je dois le réécouter, ça me revient après. Écoutez, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous,
sur cette semaine qui démarre, enfin cette semaine qui s'arrête, mais c'est aussi ce qui s'arrête, c'est quelque chose qui démarre et ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien, ça te chante et ça te danse comme une chanson populaire. Bon, oui, on est d'accord, c'est cela, oui, c'est cela. C'est une métaphore, un symbole. Mais écoutez, dans tous les cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais je vous en fais plein d'énormes bisous. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à ciao, bonsoir. Bisous, 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 baby. Et grésille pas le micro cette fois, hein. Pardon, on aurait dit un vieux porc. Allez, je vous embrasse tous, à la prochaine. Bisous.